Alors voilà les articles qui font partie donc de mon colis Kimidori. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un colis qui reprend plusieurs semaines. Ça doit dater de décembre. C'est ça, de début décembre. Et durant tout le mois de décembre, il y a eu le calendrier de l'Avent Kimidori qui, chaque jour, proposait une promotion assez importante d'ailleurs sur un article ou bien un type d'article, comme par exemple les tampons ou bien les encres ou ce genre de choses. Donc du coup, j'ai bénéficié de pas mal de ces promotions. Je dois reconnaître que pour les basiques notamment, je n'achète maintenant quasiment que lors de ces promotions-là. Il y a le calendrier de l'Avent qui est très intéressant. Et il y a souvent le mois du NSD, du National Scrapbooking Day, où pareil, vous avez une semaine en général de promo, voilà, où chaque jour il y a un article ou une catégorie d'articles. Et là, c'est vraiment très intéressant. Alors, le plus important de ce colis, c'est le nouveau kit Scrap Your Life, le kit de Project Life qui est avec un abonnement mensuel et qui est distribué donc par Kimidori. La créatrice, c'est Anne Smiles. Elle a tout un tas de fichiers aussi digitaux que vous pouvez télécharger via son site. Je vous mettrai le lien en commentaire, et notamment les planches de photos qui sont pour Photoshop, pour Canva, et qui sont en 6:8 ou bien en format A4, et sur lesquels vous avez vos photos, des cadres directement prévus pour vos photos et vous permettent d'exploiter au maximum l'impression de vos photos, et notamment d'avoir les formats franchement parfaits pour le PL. Donc je vous mettrai le lien en commentaire. J'avais promis à certaines d'entre vous de faire une vidéo là-dessus. J'ai des photos à développer, et donc du coup je vais vous proposer une vidéo avec l'utilisation des planches, et également pour vous montrer l'utilisation de la fonction Kimidori Print pour développer vos photos, qui marche aussi très très bien. C'est vraiment des superbes photos, la qualité est parfaite, l'impression est géniale en termes de format. Donc vraiment, voilà, une prochaine vidéo, ce sera vous montrer ça. Donc voilà le kit de janvier de Scrap Your Life. Et voici aussi le classeur que j'ai choisi cette année. Alors ce sera mon classeur de PL pour l'année 2025. Donc c'est un classeur, alors c'est un rose très pâle qui est en toile de lin, avec, donc vous avez vu, les jolies finitions des coins. On a une belle très parfaite fermeture, et puis l'intérieur est en blanc avec des anneaux assez épais, et puis sur la tranche de l'album pour pouvoir mettre la couverture de l'album pour pouvoir bien positionner les pochettes. Donc ça, ce sera mon album. Alors ces albums, c'est donc un format 23-30. Vous les avez dans plein de couleurs différentes chez Kimidori. Vous avez sous ce format-là avec la toile lin. Vous avez également il y a 3 modèles de couverture plutôt papier carton en fait, avec des motifs. Et il y aura aussi courant mars les mêmes albums, même format, avec la couverture en faux cuir. Ils sont vraiment très très beaux. Vous en avez un blanc avec des petits pois noirs, et je crois qu'il y en a 2 autres dans 2 autres coloris. Ils sont vraiment très très beaux. Moi j'ai choisi celui-ci. À voir après, peut-être que je changerai d'avis. Si ces classeurs-là vous intéressent, ils sont en stock pour l'instant. Quand il n'y aura plus de stock, quand ils seront épuisés, ils seront épuisés. Il n'y aura pas de reconduction. Si ce genre de classeur vous intéresse pour votre PL et que vous voulez avoir le même classeur et que vous en avez besoin de 2 pour l'année, je vous conseille de les acheter par 2 directement. Moi, c'est ce que je fais en général, j'en prends 2 pour pouvoir couvrir mon année, pour ne pas me retrouver avec plus de stock à la fin de l'année. C'est quand même dommage. Donc le kit de Scrap Your Life, il arrive toujours dans une petite pochette en plastique avec fermeture.
On a donc maintenant un bloc de papier avec des cartes et également dans le bloc les die cut qui sont à découper avec un die que je vais vous montrer. Donc on a donc nos die cut et voici les cartes. Donc on a quelques exemplaires de papier en 6-8, des cartes en 4 par 6 et puis des cartes en 3 par 4. Donc, toujours des designs super épurés. Et puis toujours des combos de couleurs. Enfin, moi je suis totalement fan de ce kit et du design en fait que nous propose Anne dans les kits. C'est vraiment toujours très très bien pensé, toujours suffisamment coloré, mais en même temps pas trop chargé, mais quand même avec des motifs qui sont sympas et gais, et voilà. Franchement, moi j'adore ce kit, ça m'a réconcilié avec le Project Life. Donc dans le kit vient aussi, donc pour le mois de janvier uniquement, c'est pour ça qu'il est important si vous étiez intéressé. Alors le kit est en espagnol par contre. Si vous étiez intéressé par le kit, il est important de vous abonner pour avoir le kit, pour avoir le die dès janvier, parce que ensuite il sera épuisé et il ne sera pas reconduit. Donc voilà le die qui permet donc de découper les die cut. Ce mois-ci, ils arrivent avec la page vierge en fait de repères. Pour le mois prochain, il y aura un repère posé au niveau de l'impression de la page pour pouvoir bien positionner le die et être sûr de ne pas être décalé ou quoi que ce soit. Donc à partir du mois prochain, il y aura un petit repère sur la page des die cut. Donc on a donc le die qui peut aussi très bien, je vous le remontre, hein, servir pour autre chose après, et réimprimer du papier, enfin des étiquettes dans un papier quelconque pour récupérer les formes qui sont plutôt super sympas, avec le petit effet fausse couture au niveau des étiquettes. Et puis là, le petit ticket qui est embossé. On a aussi de l'embossage au niveau du... Non, celui-là c'est de la découpe, je dis des bêtises. Non, tout ça c'est de la découpe et l'embossage est au niveau de la fausse couture, des étiquettes rondes ou bien, voilà. Et puis du ticket. Donc ça c'est le die. Ensuite, il y a toujours une planche de Puffy et un add-on, un produit qui change, alors qui changera entre, je crois, Puffy, Rebond, je crois que peut-être die cut aussi, il me semble, mais je suis plus sûre. Donc voilà, la planche de Puffy, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est trop belle. J'adore. Vous voyez, on a vraiment des petits détails qui sont vraiment adorables. Et puis tous les petits ensembles, tous les petits dots, les petites étoiles, tous ces petits détails-là qui viennent compléter la planche. Vraiment, elle est magnifique. On retrouve tout le design de Anne qui se reflète dans ces Puffy. Et ensuite, il y a des rebonds qui sont très très beaux. On va les séparer. Hop, regardez. Alors évidemment, voilà, les couleurs sont superbes. Les polices, elles sont toujours hyper bien choisies. Et il y a donc cette planche et celle-ci avec un petit effet aquarelle sur les fonds et les graphies par-dessus. C'est vraiment trop chouette. Il est vraiment très très beau ce kit. Donc toujours avec le kit, on reçoit toujours un petit élément, un petit mot bois qui vient avec le kit. Alors là, c'était Navidad, Noël, et puis la petite carte qui va avec le kit aussi, celle-ci. Elle pourra très bien aller dans le PL aussi. Et donc, en plus du kit mensuel, il y a maintenant des extras
que l'on peut commander en plus du kit et qui sont des éléments qui auront un combo de couleurs assorti au kit de janvier et de février. Ça court en fait sur 2 mois pour les extras. Et donc ce mois-ci, donc pour janvier et février, au niveau des extras, on a un très bel alphabet Puffy, donc avec plein de lettres et de très jolies couleurs. On a également les numéros et la ponctuation. Donc voilà, je vous remontre avec le kit pour voir là, comme le combo est bien assorti. On a une autre planche de Puffy, cette fois d'illustration, avec plein de petits détails, donc les chaussettes, des livres, on a les petits mugs de café, les petits sacs pour les soldes, des feuilles, on a des petites icônes de messages, plein de choses, les petits cœurs, les petits points, enfin vous voyez vraiment elle est très complète. Elle vient super bien compléter le kit. Et il y a aussi une planche d'étiquettes imprimées. Donc là, évidemment, elle est en espagnol, celle-ci. Pour l'instant, le kit de Project Life n'est décliné qu'en espagnol. Je vous reparlerai plus tard du kit de Stamp Your Life, hein, qui lui, par contre, va être décliné dans une version anglaise. Et donc vous avez également au niveau des basiques un petit pad. Alors ces petits pads là, c'est des petits pads de papier en fait colorés avec plein de couleurs. Alors vous les avez, je crois que c'est 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, non 2 fois. Voilà, les petits pads qu'ils appellent les Basic Colors. Et donc assorti au kit, idéal pour c'est une forme, enfin c'est un format vraiment idéal pour les découpes de dies. C'est franchement génial. Alors moi je les prends tous au fur et à mesure et je les colle, enfin je les garde précieusement parce que franchement pour les découpes de dies c'est vraiment très chouette. Donc voilà, ça c'est donc les éléments les extras assortis au kit de janvier et qui seront aussi assortis au kit de février, et le kit Scrap Your Life, l'abonnement mensuel Project Life de Kimidori. Vous avez pour celles qui sont intéressées par ce genre de produit la possibilité de cumuler vos achats chez Kimidori sur tout un mois. C'est-à-dire que vous pouvez acheter tout au long du mois un article sur une commande, un autre article, faire une grosse commande, une petite commande, et à la fin du mois, avant l'envoi de votre kit, il faudra signifier que vous voulez que tous vos produits soient envoyés avec votre kit, et comme ça vous ne payez les frais d'envoi qu'une seule fois. C'est pas mal quand par exemple il y a des promotions comme le calendrier de l'Avent. On peut très bien acheter l'article en promotion qui nous intéresse le lundi et puis la semaine suivante il y a autre chose, et on peut cumuler nos achats pour qu'ils ne soient envoyés que dans un seul colis et ne payer qu'une seule fois les frais de port. Donc ça c'est pas mal. Alors ensuite vous avez, moi j'ai fait un stock de classeurs en 6 par 8. C'est exactement le même que le 23-30 au niveau couleur, avec une reliure assez large. Je vais vous donner la dimension. On est sur du 5 cm et demi. Ces classeurs ont une petite histoire en fait. Il y a eu une erreur du fournisseur au niveau de la taille des classeurs. Ce qui avait été demandé était cela, 23-30, et le fournisseur a fait une erreur et a envoyé une cargaison en fait de classeurs en 6 par 8. Donc ce n'était pas du tout ce que Kimidori avait demandé. Voilà, ils ont décidé quand même de ne pas les détruire parce que c'était dommage de détruire des produits qui étaient parfaitement, enfin voilà, vous voyez, ils sont parfaitement finis. Donc moi j'ai choisi le moutarde, j'ai choisi donc le rose pâle, et j'ai choisi aussi le vert. Alors là on voit presque un gris, mais ça fait un vert très pâle, un peu sage, un peu. Voilà, et j'ai choisi ces 3 classeurs.
sachant qu'ils les ont mis à un prix extrêmement intéressant. Ils sont au prix de 9,90 €, donc jusqu'à épuisement, pour pas gâcher la marchandise et que ça parte à la destruction, parce que c'était ce qui allait leur arriver, hein. Sinon le fournisseur les aurait pas repris, donc ils étaient détruits. Donc du coup vous les avez à un prix très intéressant, 9,90 € pour des classeurs de toile, c'est magnifique. Alors si certaines font leur December Daily et puis sont intéressées par des classeurs comme ça, vous pouvez aussi anticiper l'achat de décembre pour un classeur, ou bien pour un mini, ou bien pour un album de naissance ou de voyage ou je ne sais quoi. Ils sont vraiment magnifiques, les couleurs sont très belles. Alors il y a plein de couleurs, hein. Moi j'ai choisi ces trois là, mais il y a vraiment plein de couleurs et franchement c'est une sacrée belle affaire entre guillemets si vous aimez les classeurs à reliure et que vous aimez faire des formats en 6/8, et même si vous faites votre PL d'ailleurs sur des formats 6/8. Donc ça c'était mon achat classeur. Alors ensuite, les choses que j'ai achetées lors des promos du calendrier de l'Avent. Alors il y a plein de petites choses. Alors je vais commencer par des choses un peu rangement. Ce sont ces pochettes. Voilà, alors là c'est le format 6/8, donc c'est une pochette avec, vous avez l'élastique hein, pour fermer derrière, avec des compartiments. Donc, vous avez plusieurs compartiments, voilà, qui vous permettent de ranger des plaques aimantées avec vos dies, des tampons, des choses comme ça. Moi je l'ai pris pour ranger justement les éléments tels que les planches de puffy stickers, ce genre de choses de mes kits Scrap Your Life. Donc voilà, ça me servira à ça, et j'en ai pris d'autres parce que ça me servira également à ranger des éléments du matériel en fait de mes DT. Voilà, j'ai notamment la DT de la marque espagnole Samigara qui propose des plaques d'embossage en format 6/8, et je vais me servir de ces pochettes pour garder mes plaques d'embossage à part, parce que je sais que j'en ai besoin quand je dois faire mes créations pour les DT. Donc du coup j'en ai pris deux, je pense que j'en reprendrai à une autre occasion pour ranger mon matériel. Alors j'en ai sur un autre format, je vais vous le montrer, qui est celui-ci, dans ce format là, et vous voyez je range dedans mes tampons Mintopia notamment, voilà, parce que j'en ai besoin pour mes créas, pour la DT Kimidori, et puis aussi pour les collections Mintopia que Kimidori nous envoie quand elles sortent. Et donc du coup j'ai rangé mes tampons dans ce format là. Je vais faire un peu la même chose avec le format 6/8. Ensuite j'ai pris un stock de pochettes plastique 30-30, c'est pareil, elles étaient en très grosse promo, qui sont à scratch, voilà, pour ranger mes collections de papier proprement, ou bien voilà, un projet en cours, des choses comme ça. Et ce qui est très super avec ce format et celle-ci, c'est que vous avez un petit porte-étiquette, donc vous pouvez très bien indiquer ce qu'il y a dedans, la collection, ce qui permet effectivement, quand on n'a plus que des chutes ou quand on avait un pad mais que les feuilles se sont détachées, d'écrire le nom de la collection dessus pour ne pas oublier ce qu'on a, la marque ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fait un stock assez important de pochettes parce qu'elles étaient à un prix tellement intéressant que voilà, je me suis dit que ça allait me faire mon rangement de l'année. D'ailleurs, si une vidéo rangement vous intéresse, je pourrais vous faire ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir comment je range, bon, sachant que voilà, c'est un peu bricolé, hein, mais comme chez nous toutes. Alors, chose aussi qui était en très grosse promo sur le calendrier de l'Avent, c'était un grand bloc comme ça 30-30 de papier de Mintopia. Ce sont les Back to Basic, donc en fait c'est des motifs assez simples et unis, ou bien avec des motifs assez graphiques dans plein de couleurs différentes. Vous voyez, et voilà, et vous avez aussi des motifs assez géométriques, assez basiques,
mais bon, qui peuvent toujours servir dans des gammes de couleurs qui sont super intéressantes, qui vont bien aussi avec les différentes collections qu'on retrouve souvent chez Mintopia, et puis même qui au niveau PL ou page ou mini album peuvent être super bien utilisés. Donc ce pack là, j'aime beaucoup les tons de cette collection là. C'était la collection Summer, et c'est pareil, le prix était assez intéressant. Ensuite, pareil, j'ai acheté des basiques, hein, notamment le cardstock. Alors, j'ai pris les cardstock blancs texturés de chez Mintopia, qui est en train de me faire basculer et abandonner le basil parce que j'adore cette texture. Alors, je ne sais pas si on la voit. Je vais essayer de l'éclairer de façon à ce qu'on la voit. Là, ici on la voit. Vous voyez, il y a une espèce de, comme une impression de toile un peu. Et franchement, je suis fan. De l'autre côté, vous avez quelque chose qui est moins marqué. Mais j'aime beaucoup ce cardstock. Donc bon, je me suis fait un petit tas de cardstock blanc. Donc ça, c'est pour le blanc. J'ai pris la même chose. Alors, je ne suis pas une très grande utilisatrice, mais bon, comme il était dans une très grosse promo, j'ai pris la même chose, mais en noir. Ensuite, j'ai pris le cardstock lisse. Alors, celui-ci, bah, il est extraordinaire. C'est le 250 grammes. Vous avez il est de très bonne qualité. Il est très lisse. Il est parfait pour tamponner. Il est aussi très bien pour faire vos cartes de PL. Alors moi j'aime bien aussi faire mes cartes de PL dans le 400 grammes. Celui-ci c'est du 250. Je m'en sers plus pour les mini albums ou pour les fonds de page ou pour tamponner. Mais il est très lisse. Il est très blanc. Il a un blanc. Alors là on voit moins parce qu'il y a j'ai un peu de soleil sur le côté, donc ça fait un peu jaune, mais il est d'un blanc parfait et c'est le même blanc que le papier des cartes de PL. Donc en fait, il est exactement dans le même blanc, ce qui fait que quand on découpe dans ces cardstock là une carte PL, elle est exactement dans le même blanc que le reste de la collection, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là c'est du 250 grammes, j'utilise aussi pas mal le 400 grammes pour faire les cartes. Donc ça c'est le papier blanc lisse et le texturé. Et j'ai aussi pris alors quelque chose que j'avais découvert sur le salon de Scrap Créa et Décora à Barcelone. Alors c'était pas en novembre dernier quand j'y suis allée, octobre dernier quand j'y suis allée, mais c'était l'année encore d'avant. C'est leur cardstock perlé et ils le vendent en stock, en pack en fait, et vous avez toutes les teintes et il est magnifique. Il est superbe. Il est légèrement, mais pas un petit peu iridescent, mais pas trop. Et il y a plein de couleurs. Et franchement, en découpe, c'est magnifique. Pour les dies, on obtient un effet magnifique. Celui-ci, il est tellement beau. Un peu champagne. Là, vous avez le blanc qui est superbe. Là, on a des gris qui font presque pailletés, mais la surface est lisse. Le argent. Alors, ceux-là, on les voit un peu moins. Oui, voilà. Vous voyez, il est vraiment très beau. Et c'est du cardstock, c'est pas du tout plastifié. Il est juste irisé. Et il est très beau. Ça, c'est pareil, il y a une très grosse promo sur le calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai fait mon petit stock de papier irisé pour mes découpes. Alors. Et donc, ensuite, voilà ce que j'ai pris grâce aux différentes journées de promotion sur le calendrier de l'Avent. Alors on retrouve les tampons de Mintopia qui sont des tampons à thème, vraiment pensés pour le Project Life. Donc celui-ci c'est celui sur la nature, je crois, oui c'est ça. Donc par contre bon, évidemment les textes sont en espagnol. On retrouve plein de petites icônes en fait qui sont à assembler avec les cercles comme ça où on retrouve les phrases en arrondi. La plupart des textes vont dans le rond à tamponner. Et on est aussi sur des icônes en tout petit format qui permettent d'être pas mal à combiner pour utiliser dans les cartes PL en fait. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui qui est sur le thème de la nourriture aussi. On a plein de petites icônes et différents textes
à combiner. Puis on peut même, vous voyez, on peut combiner dans un cercle comme celui-ci. On peut très bien venir mettre des petites icônes du deuxième. Donc c'est vrai qu'ils se combinent tous les uns les autres assez bien. Du coup, d'une ancienne collection, il y avait celui-ci qui était la collection Salvaré, que j'aime beaucoup, et je n'avais pas trouvé le tampon, et là je l'ai trouvé vraiment pour pas grand chose. Celui-ci, je crois, c'est une nouveauté qui est sur le thème on pourrait dire oui, des soldes, des achats presque, mais c'était celui-ci que je voulais en fait, qui calme and make scrap. Et puis voilà, et celui-là, I love Kimidori. C'était cela que je voulais surtout. Voilà. Ensuite, il y avait celui-ci qui vient de la collection de cet automne, Mocha. Je l'avais pas choisi à l'automne. Il faut faire des choix, hein, mais là, il était assez bien soldé, et c'est le combiné tampon plus die. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a toutes les découpes pour les différents motifs. Hein. Vous retrouvez donc on va retrouver les petites silhouettes d'animaux, il y a les grands mots, et puis il y a toutes les petites icônes aussi qu'on retrouve. On a la tasse, on a la petite théière, la cafetière. Tout vient avec son die. Donc ces combinés là, ils sont vraiment assez intéressants à chaque fois. Et puis celui-ci qui est de la collection Baby Bloom, et qui est combiné aussi die plus tampon. Donc on a les die pour découper les formes dans le packaging, ils sont juste à l'intérieur. Donc cette collection là, j'ai pas réussi à retrouver un pack de papier 30-30, mais j'ai réussi à dégoter un pack de 6-8 en imprimé, et également pendant les soldes celui-ci en uni, pour pouvoir faire un mini album. Ensuite, eh bien c'est pareil, il y avait quelques promos sur certains éléments assez intéressants, comme des plaques d'embossage. Donc j'ai pris celle-ci qui fait elle s'appelle Vichy. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à un Vichy. Ces chiffres là, qui sont de la collection Joy, c'est une collection de Noël qui doit remonter à 2 ou 3 ans. Ils sont vraiment pas mal en taille. Et puis il y avait ces bannières aussi. Le sapin, qui est un combiné die plus tampon. Donc on peut produire le sapin. Et puis celui-ci que j'aimais beaucoup, que j'ai mis, enlevé, et là il était vraiment bien soldé. Et celui-ci, j'adore vraiment celui-ci de Salvaré, qui permet de faire les petites étiquettes de voyage. Il est vraiment sympa celui-là. Et même avec ça, on peut faire des petits éléments qui viennent fermer un album par exemple. Il est vraiment très joli. Et puis quelques petites bricoles comme ça, les petites lettres, les petites perles avec les lettres de l'alphabet. Vraiment sympa. J'ai pris deux acryliques 2025 pour les albums PL. Et puis quelques seaux de cire, donc, qui sont ceux de la marque de Minitopia. Ils datent d'il y a quelques mois, hein. Ils étaient sortis il y a quelques mois, donc ils se présentent comme ceci dans les petites boîtes. Donc, il y avait celui-ci, Scrapadicta. Il y avait le petit squelette pour Halloween qui est vraiment trop marrant. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, regardez. Il est vraiment trop rigolo. Celui-ci qui était très très beau. Celui-ci qui est un tout petit. Un tout petit comme ça, qui est vraiment très joli aussi. Et ensuite on en a sur le thème de Noël. Alors celui-ci qui est vraiment très beau. Dans ce sens-là, pardon. Voilà.
Et celui-là. Et aussi quelques pots de... Alors j'ai choisi des teintes qui allaient avec la collection notamment de Noël. Et puis aussi avec Baby Bloom. Et celui-là pour aller avec le seau de cire du cadre inspiré de Friends que j'ai pris il y a quelques semaines déjà. Et du coup j'ai pris les seaux associés. Donc on retrouve voilà, un rouge qui va avec la collection de Noël. Et puis le reste c'est des basiques assez pastel, mais qui vont bien avec plusieurs collections. On retrouve notamment les teintes comme celle-ci là. Teinte de vert un peu, qu'on retrouve dans pas mal de collections. Le crème aussi pareil, voilà, pour pouvoir combiner ça avec plusieurs collections. J'ai fait mon stock de col nouveau et j'ai tenté je vais tenter les embouts fins donc qui sont adaptables donc au flacon de nouveau et qui sont encore plus fins. Voilà, vous avez les tout petits embouts. Alors je vais essayer ça, on va voir. Je vous dirai, j'espère qu'ils se boucheront pas. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'il y a une, vous avez une aiguille en fait hein, au centre du bouchon pour venir se mettre à l'intérieur de l'embout et éviter que ça se bouge. Donc je pense que je vais garder un tube avec cet embout et puis un tube avec, enfin un flacon avec l'embout normal. On va voir ce que ça donne. Voilà, et puis un petit plioir Téflon, pareil, il y avait des promos, le mien est un vieux machin tout moche, donc celui-ci va être beaucoup plus sympa à utiliser. Donc voilà pour tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous mettrai les liens, pas de tout parce que ça va être bien trop long, mais au moins des classeurs et puis aussi du site de Anne pour que vous puissiez voir les planches photos. Moi je trouve que c'est vraiment c'est tellement facile à utiliser, tellement fabuleux pour faire les impressions photos sur des formats qui nous intéressent. Je vous laisserai le lien et puis je vais préparer une vidéo pour vous montrer comment les utiliser. Et donc voilà, mais écoutez, c'est tout. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et bientôt aussi la suite du mini-album que j'avais proposé pour le festival de Noël où je vous avais montré la structure et la couverture. Et très bientôt, je vous mets en ligne la vidéo avec la déco. Allez, à bientôt et bon scrap!